Aujourd'hui, je suis avec Kimberly. Kimberly qui est aussi créatrice de contenu. Oui. Et on s'est rencontrés parce qu'on est dans la même agence d'influence, comme on est toutes les deux créatrices de contenu TikTok. Et la dernière fois, je vous avais dit en story que j'avais envie de faire des podcasts en invitant des personnes concernées. Non, je dis n'importe quoi là. La dernière fois, pardon, en story, j'avais évoqué les complexes de chacune des femmes. Enfin, chaque abonné en fait m'avait envoyé un petit message et j'avais répondu en story. Et je vous avais promis de faire justement des podcasts en invitant des personnes concernées. Et aujourd'hui, on va parler de TCA, puisque Kimberly a connu les TCA. Oui. Et toi aussi, tu as beaucoup de demandes de la part de tes abonnés, puisque ça doit toucher beaucoup de femmes, même des hommes. Oui, ça touche beaucoup de monde et plus qu'on pense. Et c'est vrai que c'est pas non plus un sujet très facile à aborder, mais je pense qu'une fois qu'on en parle, ça peut beaucoup aider. Et moi, ça m'a touchée pendant une grande partie de... en fait, surtout de mon développement, donc c'était pendant mon adolescence. Donc du coup, c'est vrai que sur ce sujet, je suis quand même pas mal... C'était à quel âge ? C'était... ça a commencé vers mes 15 ans. Et ça s'est arrêté il y a tout juste 1 an, je pense. Ok. Concrètement, il y a 1 an, mais après, j'en parlerai, mais c'est vrai que ça s'arrête jamais vraiment parce que c'est quand même un sujet qui est un peu... En fait, une fois qu'on est rentré dedans, c'est difficile, vu que ça touche à de la psychologie, c'est difficile de s'en sortir. Mais il y a 1 an, ça s'est quand même vachement calmé par rapport à avant. Et t'avais quel type de TCA ? En fait, j'ai commencé à développer des TCA. Au départ, c'est arrivé, parce que c'est un peu le problème des TCA, c'est que ça arrive... on s'y attend pas forcément. Ça peut vraiment arriver, par exemple, on va maigrir, on ne sait pas pourquoi, à cause d'une maladie, et une personne va nous dire en fait ça te va mieux quand tu perds 10 kilos, ou alors ça te va mieux quand t'as plus de poids. Et en fait, du coup, ce petit commentaire, on va avoir une réflexion, on va se dire bon, ça veut dire que je dois maintenir ce poids-là. Et en fait, généralement, quand on perd du poids rapidement, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, le fait de psychologiquement se dire je veux faire un régime, je veux perdre du poids, parce que moi c'était pour la perte de poids du coup. Mais de se dire je veux intentionnellement perdre du poids, en fait on rentre dans des schémas de régime hyper strict, etc. Et en fait ça devient tellement une obsession psychologique que du coup il y a plein de problèmes en fait qui se lient à ça, et donc il y a de l'anorexie. Après on peut faire aussi des crises de boulimie ou d'hyperphagie. La crise de boulimie, c'est qu'on va chercher à compenser derrière, donc à se faire vomir, faire du sport, pour pas retenir les calories. Hyperphagie, on va juste laisser passer la crise et pas forcément y réfléchir, donc on va forcément prendre du poids aussi. Et après, il y a aussi, il y a d'autres troubles du comportement alimentaire. Moi, c'était vraiment l'anorexie et la boulimie. D'accord. Parce que du coup, le but, c'était t'avais les deux ? Oui, j'avais les deux. En fait, mon anorexie m'entraînait de la boulimie. Mais c'était pas une... Par exemple, j'ai pas été... anorexique à aller à l'hôpital, etc. parce que j'avais toujours quand même justement déjà le fait de faire des crises de boulimie, ça me faisait stagner en poids, parce que c'est vrai que de se faire vomir, le corps retient, donc du coup il stagne, etc. Mais j'avais les deux en fait, j'avais les deux penchants, c'est-à-dire que par exemple pendant 1 mois complet je pouvais ne rien manger juste parce que je voulais perdre du poids, et à la fin de ce mois enchaîner des crises de boulimie parce qu'en fait je me suis tellement frustrée que du coup mon corps ne veut plus de cette frustration en fait, et du coup il a besoin, et c'est ça qui est assez dingue avec les TCA, c'est que justement par rapport à la boulimie ou aux crises, c'est que c'est incontrôlable, c'est vraiment une pulsion, c'est comme si on devait je sais pas, dormir ou quoi, c'est vraiment quelque chose où on a besoin de le faire, et en fait on s'arrête pas, du coup c'est hyper frustrant. Et donc déjà ça c'est pour l'aspect vraiment visible entre guillemets des TCA, et après il y a tout l'aspect psychologique derrière, le fait que par exemple moi je sais que c'est quelque chose qui va encore m'atteindre, mais un peu moins qu'avant, mais de me dire si je ne mange pas de la journée, étrangement je vais avoir un sentiment de satisfaction, alors que c'est tout à fait normal de s'alimenter, mais par exemple de me dire que je vais pas manger, je vais me dire c'est une bonne chose parce que du coup je maigris. J'ai un peu moins cette mentalité, mais c'est vrai qu'avant je l'avais beaucoup. D'accord. Donc c'est... Mais est-ce qu'avant tes 15 ans, avant l'apparition de tes TCA, tu étais... ton corps était peut-être... T'avais peut-être plus de poids, En fait j'ai toujours été très mince quand j'étais jeune, et c'est vrai que je faisais vraiment pas du tout attention à ce que je mangeais. Je grossissais pas forcément. Après j'ai jamais eu une morphologie non plus à énormément prendre, mais c'est vrai que mes TCA m'ont fait prendre du poids, et en fait ça s'est passé pendant mes années de lycée. C'est vrai que du coup j'avais quand même ce poids un peu, mon poids d'équilibre, où je fluctuais pas trop et je faisais pas nécessairement attention, vraiment je mangeais
tout ce que je voulais manger. Et ensuite, justement, arriver dans la période un peu adolescente où tout le monde aime bien sortir, s'apprêter, etc. J'ai commencé à du coup faire un peu de sport, à mieux manger, mieux m'alimenter. Et en fait, j'ai perdu du poids et sans m'en rendre compte aussi. Et ensuite, c'est surtout quand il y a eu mon passage à mon corps de femme et aussi au fait de ne plus avoir le même rythme de vie. Par exemple, je sortais plus souvent, donc je buvais plus d'alcool. Et l'alcool, ça fait énormément grossir et stocker. Et en fait, je me rendais pas compte et je grossissais, etc. Et je suis passée d'un coup d'un corps où vraiment j'avais pas l'habitude de grossir à du coup, en fait, un corps de femme où je grossissais et je prenais des formes. Et ça m'a un peu fait perdre pied et j'ai cherché du coup à maigrir par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est hyper perturbant pour ma part, ça l'a été parce que je passais en fait au moins pendant 16 ans, 15-16 ans de ma vie où je faisais vraiment pas attention à ce que je mangeais et d'un coup de me dire que par exemple je pouvais même pas manger des pâtes. Et en fait ça devenait tellement psychologique que du coup, typiquement j'allais me dire si j'ingère même 50 calories, je vais grossir. Je me pesais matin, midi, soir, même alors qu'il n'y a rien de pire que de faire ça, d'ailleurs je me pèse plus, ça fait 1 an que je me suis pas pesée. Mais il n'y a rien de pire que ça parce que déjà le poids en fait il fluctue énormément et ça dépend de plein de choses, surtout quand on est une femme. Donc faut pas se fier à ça. Et en plus il suffit que, admettons on boit de l'eau ou je sais pas, 1 litre d'eau, forcément sur la balance le soir, le poids n'est pas le même le temps qu'on élimine l'eau. Et le muscle aussi. Exactement, le muscle. Là quand t'es sportif, tu pèses beaucoup plus lourd que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Exactement. Ok, mais est-ce que quand ton corps a changé finalement, maintenant que tu es une femme et que tu connais le corps d'une femme et plus ton corps d'enfant, tu te dis en fait ces formes c'était normal, c'était juste mon corps qui prenait ou est-ce que c'était du gras? Je pense que à un moment donné en fait ça a été du gras parce que je suis passée à un corps de femme, mais en fait justement le fait l'effet yo-yo, c'est comme ça que beaucoup de personnes l'appellent, le fait de du coup beaucoup se priver, ensuite de vraiment manger comme on le veut et en fait du coup de perdre, reprendre, le corps il est complètement déstabilisé et du coup il a plus de poids d'équilibre et donc je pense qu'en faisant ça mon corps a directement quand il prenait beaucoup pris et du coup c'était beaucoup plus que ce que j'avais avant alors que typiquement du coup pourquoi je dis que depuis 1 an ça s'est un peu arrêté parce que là ça fait vraiment 1 an que j'ai plus du tout de... Par exemple je mange vraiment comme je le souhaite. Après en fait je m'écoute plus qu'autre chose. Je fais pas de régime. Je suis pas le genre de personne non plus à manger énormément et beaucoup... par exemple à enchaîner les plats gras etc. Mais c'est vrai que juste je m'écoute. Donc si j'ai envie de manger du sucré je mange du sucré. Si j'ai envie de manger un plat équilibré je mangerai équilibré. Et le fait de m'écouter, mon corps va aussi mieux, dans ma tête, dans mon esprit ça va mieux et ça aide. Donc je pense qu'il doit moins stocker et du coup j'ai un peu retrouvé mon poids d'équilibre en ayant mon corps de femme du coup. Par rapport à il y a 3 ans c'est vrai que j'ai quand même pris mon corps de femme mais j'ai retrouvé un poids d'équilibre parce que c'est c'est très psychologique en fait. C'est un peu comme c'est de se dire je ne veux pas grossir, on va finir un peu par grossir. C'est très... en fait c'est surtout, moi je sais que j'ai essayé plusieurs fois des régimes, surtout quand j'étais jeune à l'âge de 15-16 ans, c'est l'âge où en fait tu vois des filles dans les magazines, mais surtout sur Instagram, où t'as les nanas qui sont vraiment fichues comme ça, et tu vois ces petites hanches en fait qui sont en train de se dessiner, et je me disais mais c'est que je grossis, alors que pas du tout. En fait on a des hanches, mais c'est juste qu'on est des femmes, et c'est comme ça qu'on est faites pour accoucher, voilà c'est normal. Et donc j'avais essayé plusieurs régimes, je me souviens, mais à un moment je mangeais que du raisin et des carottes toute la journée, des choses comme ça, tout ce que je pouvais voir sur internet. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pris du poids. Oui. Et en fait, les régimes, même si parfois on va perdre, après on va forcément reprendre beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Tu vois, c'est vraiment étrange parce qu'en fait, à partir du moment où c'est pas équilibré, où on fait n'importe quoi, notre corps ne comprend pas et donc soit il va stocker du gras parce qu'il se dit oh là là il est en manque, donc là il faut absolument créer du gras. Donc il y a plein de choses techniques, j'en avais parlé avec Fabien, donc qui est médecin, qui m'avait expliqué tout ça, mais c'est vrai que souvent on va pas avoir la bonne logique et on va chercher à se priver alors qu'en fait ça va pas avoir des bonnes répercussions sur notre corps et au contraire on va stocker du gras plus qu'autre chose. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, je sais pas si ça tu l'as appris finalement au cours de ton anorexie, au cours de tes TCA, que finalement ce qui comptait c'était quand tu manges des calories, faut les dépenser.
t'as besoin de calories pour vivre, mais si tu veux pas trop grossir, il faut les dépenser. Alors, dans la journée, tu dépenses énormément de calories. Le fait de réfléchir, le fait de marcher, etc., déjà, ça consomme beaucoup. Et si après, tu as envie de manger beaucoup plus, bah, tu peux faire quasiment beaucoup plus de sport. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut trouver le calcul idéal. Et en fait, quand tu grossis, c'est que tu te dépenses pas assez. Et quand tu maigris, bah, c'est que tu manges pas assez. Tu vois, c'est vraiment mathématique les calories. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se sont sorties notamment de l'anorexie, qui se disent, bah là, je suis anorexique, mais on m'a dit... si je veux pas aller dans un hôpital, en fait, il faut que je fasse beaucoup de sport. Donc elles se sont mises au sport. Et en fait, au fur et à mesure, elles ont compris ça. Et elles ont compris qu'elles avaient besoin de s'alimenter pour atteindre leurs objectifs sportifs. Et en fait, c'est comme ça qu'elles s'en sont sorties. Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. En fait, il faut être sur pour le poids, c'est vraiment sur la durée qu'il faut voir la chose. Et c'est vrai que généralement, quand on tombe dans ces troubles du comportement alimentaire, c'est parce qu'on cherche à maigrir ou à avoir un effet physique rapide. Et en fait, je pense que du coup, ton mari a pu te le dire, mais quand c'est rapide, c'est rapide, ça tient pas. Bah non. Parce qu'en fait, on cherche. En fait, typiquement, on va se dire, bon bah là, pendant deux mois, je vais faire un régime. Et du coup, pendant 2 mois, on va se priver. Mais ça veut dire qu'à la fin de ce régime, qu'est-ce qui va se passer? On va remanger normalement et on va reprendre. Et c'est ça, en fait, quand tu reviens en arrière, c'est pas possible. C'est ça. Et en plus, tu vas te dire, bon bah c'est terminé, donc je vais me faire encore plus plaisir. Voilà. Et c'est là, au fait, que tu vas encore plus grossir. Et en plus, on va voir la phase des 2 mois de régime comme quelque chose de pénible. Donc du coup, c'est compliqué à refaire. Non, c'est exactement... En fait, c'est un cercle vicieux. Est-ce que tu penses que les régimes, c'est une sorte de TCA? Je pense qu'à l'origine, c'est une bonne... En fait, je pense que ça peut être une bonne chose, mais ça développe trop de TCA. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Parce que c'est mal expliqué, c'est mal... En fait, il y a trop de personnes qui ont l'impression de tout savoir. En fait, elles y connaissent rien. Et du coup, elles se perdent dans ces régimes qui leur développent des TCA. Et c'est interminable. C'est vrai. C'est quand même très compliqué. Les rééquilibrages alimentaires, ça peut être une bonne chose. Parce que c'est vrai que je pars du principe que... Par exemple, même par rapport au métabolisme, on peut chercher à comprendre comment il fonctionne. En fait, si on arrive à connaître son corps, à savoir son alimentation, c'est ce que tu m'expliquais aussi par rapport à toi, tes intolérances, etc. Des choses qui vont nous faire gonfler, qui vont nous faire nous sentir brasser mal. C'est vrai qu'il y a des choses, quand on apprend à se connaître et savoir ce qu'on peut manger ou non, c'est plus facile aussi d'avoir un poids d'équilibre, etc. Mais même le rééquilibrage, en fait, ça devrait toucher tout le monde. Oui. Tout le monde devrait finalement avoir une alimentation équilibrée. Après, c'est pas forcément simple de trouver l'information, d'être accompagné, etc. C'est pas toujours logique finalement, une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est compliqué d'être bien informé parce qu'en fait, je pense que ça dépend vraiment de la personne, de ce que la personne recherche. C'est vraiment un cas précis. Si vous faites beaucoup de sport, si vous êtes quelqu'un qui va... Enfin, ça dépend vraiment du mode de vie de la personne, de ses besoins aussi, parce que personne n'a le même métabolisme. Et ça dépend de toutes ces choses-là. Mais bon, après, c'est pour ça qu'il y a des nutritionnistes. Mais aussi, il faut trouver la bonne personne, parce qu'il y a des nutritionnistes qui vont vous conseiller vers une certaine voie. Et en fait, au final, ça va vous redévelopper des TCA. Ah oui? Donc c'est... Oui. T'en as vu un, toi, un nutritionniste quand J'ai eu... alors, c'était il y a 1 an. En fait, je faisais des massages drainants parce qu'il faut savoir que j'ai un problème de stockage d'eau. En fait, je fais de la rétention d'eau. Et donc, du coup, j'élimine doucement l'eau. Et du coup, je faisais des massages drainants régulièrement. Et en fait, la fille qui me faisait les massages drainants était nutritionniste. Et donc, elle m'a fait un plan alimentaire. Mais du coup, au final, je l'ai jamais suivi parce que je savais que ça allait me refaire tomber dans les TCA. Parce que moi, en fait, mon corps a horreur de tout ce qui va être restriction. En fait, si on me dit tu ne peux pas manger tel ou tel aliment à cette heure-là ou la journée, et ben en fait je vais le manger parce que je vais psychologiquement, c'est mon côté justement crise de boulimie, etc. qui va me dire non, tu t'interdis pas de manger ça, du coup tu le manges. Et du coup je vais le manger en grosse quantité. C'est un peu comme c'est hyper bizarre. Donc en fait justement je suis aucun régime parce que dès que j'en suis un c'est catastrophique pour moi, pour ma part. Je sais qu'il y a plein de personnes pour qui ça fonctionne. Mais moi j'ai complètement arrêté tout ce qui était régime et même de me dire il va falloir que je fasse attention. En fait j'essaye de le faire naturellement sans trop me mettre la pression. Sinon en fait c'est toute cette pression et le fait de se dire qu'en fait notre vie est basée, parce que c'est vraiment que ça atteint vraiment énormément psychologiquement. On va se dire, moi je sais qu'à cette époque là je me disais que si je ne perdais pas de poids ma vie n'avait pas de sens. C'était mon projet de vie de perdre du poids.
Ça devenait grave parce que ça devenait vraiment, quand je me levais le matin, c'était ma première pensée. C'est ta De me priorité. dire, exactement. En fait, une personne normale, elle va faire sa journée, elle va se dire, bon bah, voilà, je fais ma journée, je sais à peu près ce que je vais manger si je fais des courses, etc. Je vais avoir tel ou tel repas à telle ou telle heure. Ou alors pas trop suivre, mais pas trop s'en préoccuper. Moi, c'était vraiment, je me levais le matin et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais manger là? Ça va être combien de calories du coup? Est-ce que je vais pouvoir remanger après? Et en fait, je devenais... ouais, c'était de la folie. C'est-à-dire que j'arrivais le soir, je me disais, bon, bah là, il faut que je mange à 18h, comme ça après, je mange pas jusqu'à demain matin, ou je mange pas jusqu'à telle ou telle heure. Et en fait, en faisant ça, c'est pire que tout parce que du coup, toute la pression, bah, 3 jours après, on craque, on finit par manger ou par... Et c'est pire que tout, c'est vraiment à ne pas faire. Mais c'est compliqué de... Surtout quand on est seul et qu'on n'est pas trop aidé parce que c'est vrai que c'est un thème qui est quand même... En fait, personne ne se doute. Typiquement, moi du coup, je suis sur les réseaux et je parle de mode. Donc c'est vrai que c'est des contenus qui touchent quand même beaucoup à l'apparence. Même si pour moi je me détache de ça et c'est pas du tout superficiel, mais effectivement ça touche à l'apparence parce qu'on parle de tenue, de se mettre en valeur. Il y a beaucoup de filles qui pensent et qui m'écrivent que bah voilà, mon corps je l'ai toujours eu comme ça, elles pensent que j'ai aucun complexe, que j'ai pas eu de problème, de trouble du comportement alimentaire, alors que si, et en fait elles se rendent pas compte. Et c'est normal parce qu'on n'en parle pas énormément vu que c'est un sujet très délicat à aborder, mais il y a plein de personnes qui sont touchées et concernées par ce problème, et d'ailleurs il y en a qui le sont et qui ne sont même pas au courant. Oui. Ils ne savent même pas que c'est des TCA, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas ce que c'est, et en fait, alors que eux-mêmes en ont. Donc c'est pour ça que c'est quand même des sujets qui sont assez importants, et ça va très loin. Je sais que ça peut vraiment... dans les cas extrêmes, ça peut être très dangereux pour une personne parce que l'alimentation, c'est quand même à l'origine de tout. C'est vrai que... Bah, c'est l'essence, c'est ce qui fait fonctionner ton ça. corps, c'est ce qui fait... Mais est-ce que ton entourage l'a remarqué? Alors mes amis, oui. Ils l'ont remarqué ou tu leur en as parlé? Comment ça s'est passé? Ils l'ont remarqué parce que en fait, ça m'impactait tellement que j'étais malheureuse et ça se voyait. Et après, ils l'ont aussi remarqué puisqu'il y a des petites choses qu'on remarque. Moi, c'est vrai que par exemple, typiquement, quelqu'un qui va être anorexique, je vais vraiment le remarquer directement. D'accord. À des petites réflexions, la manière dont elle va même manger, s'alimenter, etc. Ça se remarque assez facilement. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut le remarquer. Mais aussi, je pense que c'est plutôt par rapport à la détresse de la personne. En fait, ça se voit que la personne est malheureuse. En plus, généralement, quand c'est des troubles du comportement alimentaire du style anorexie, donc on va se priver de nourriture, on va être en manque d'énergie. Parce que anorexie, la personne n'est pas forcément maigre. Non, pas forcément c'est un maigre. comportement. Donc exactement. on associe souvent l'anorexie à quelqu'un de très maigre, mais pas du tout. C'est ça, c'est vraiment le comportement, c'est pas l'aspect de la personne. Une personne peut être totalement, complètement anorexique et ne pas avoir la peau sur les os. Dans l'idée des gens, c'est vrai que c'est ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Et en fait, c'est ça, c'est des comportements. Et une personne qui va, par exemple, développer des TCA à tel ou tel moment et devenir anorexique, elle va se sous-alimenter. Et donc, en fait, elle va avoir une carence, plein de carences. Et donc, elle va être en plat de vide, pas trop d'énergie. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que quand je faisais des mois, parce que c'est vraiment des mois où je ne mangeais rien, je pouvais pas sortir de mon lit. Je pouvais rien faire. Enfin, j'étais vraiment handicapée par ça. Parce que t'étais anxieuse ou parce que t'avais plus d'énergie? Plus d'énergie. Ouais. Je faisais que dormir. Mais parce que, en même temps, je pense que là, par exemple, si je le dis à un médecin, le médecin me dirait mais comment c'est possible même? Parce que c'est vrai que de se sous-alimenter comme ça, c'est... On peut pas en fait. On n'est pas fait pour tenir avec un bout de raisin ou une tomate. Et à cette époque, tu vivais donc chez tes parents Oui. encore, puisque t'étais au lycée. Tes parents s'en sont rendus compte? Mon père non, ma mère oui, parce que je lui en ai parlé, mais c'est vrai qu'elle savait pas trop comment s'y prendre. Ça a été un sujet compliqué et ça a créé beaucoup de problèmes dans ma famille. Parce qu'en fait, typiquement aussi un comportement d'une personne, moi c'est aussi lié à moi, mon comportement de manière générale, mais une personne qui va être anorexique, elle va être énervée qu'une autre personne se mêle de son alimentation. Donc typiquement quand ma mère me disait, bon bah je t'ai fait à manger, mange ça, resserre-toi, c'est des comportements qui sont juste gentils et c'est bienveillant. En fait, de mon point de vue, c'était destructeur. Et je me disais, elle cherche à me faire grossir. Alors que c'était pas du tout le cas. C'est ça. Et en fait, voilà, je me disais, bon bah du coup, je voyais le mal en fait. Je me disais, la personne veut me voir grossir. Et je liais plein de comportements de personnes autour de moi à ça, alors que c'était pas du tout le cas.
Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être assez compliqué. Mais toi, si par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent et dans leur entourage, il y a quelqu'un qui est anorexique ou boulimique, quel comportement tu conseilles pour ne pas offenser la personne, pour ne pas la froisser et l'aider à s'en sortir? Je pense que c'est aussi de manière générale, il faut éviter d'aborder tout ce qui est physique. Enfin, complimenter la personne, ça c'est génial parce que ça peut aider, mine de rien, c'est comme un ça va, ça peut aider une personne, n'importe qui. Donc un petit compliment, c'est toujours positif et ça peut aider la personne parce que je pense que l'anorexie, enfin les troubles du comportement alimentaire, ça part d'un manque de confiance en soi aussi. Après, ça peut être plein de choses. On peut chercher à se faire du mal à travers les troubles du comportement alimentaire, mais c'est vrai qu'à l'origine, en tout cas pour moi, c'était un manque de confiance. Donc je dirais des compliments, mais pas tournés sur le physique. C'est ce qu'on disait aussi l'autre jour, mais de faire attention, de dire à une personne c'est joli, tu as grossi, c'est joli, tu as maigri. Ne pas lier ça, voilà. Et même le tu as maigri, en fait, faut pas le dire. Exactement. Il vaut mieux éviter tout ce qui est sur le physique, il vaut mieux éviter d'aborder ce sujet-là. Et ensuite, je dirais, en fait, c'est très délicat parce que c'est vrai que la personne dans ces moments-là, quelque part, même moi, je sais pas trop comment agir avec une personne qui est anorexique. J'évite pas de me préoccuper de son alimentation, mais de trop d'avoir des remarques à lui dire parce que je sais elle va jamais les prendre en compte. Ça, c'est une certitude. L'anorexie, on peut que s'en sortir quand c'est notre propre volonté. Donc en fait, quand c'est les autres, ça peut juste être sujet à problème en fait par la suite. Donc en fait, ça sert à rien de lui dire mais pourquoi tu fais ça? T'as un corps de rêve, t'es magnifique, je comprends pas. Elle ne va pas l'entendre, elle va le rejeter. Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'il faut plus de manière générale chercher à, sans même le forcer, mais à complimenter la personne pour dire bah tu es jolie, etc. Mais à des moments pas forcément liés à de l'alimentation, vraiment juste pour que la personne se sente à l'aise et en confiance. D'accord. Et après la faire se sentir bien aussi, peut-être pas trop. Par exemple, je sais que moi quand une personne à côté de moi me disait ah j'ai grossi, c'est horrible, etc. Et que moi j'étais dans mes troubles du comportement alimentaire et que je voyais la personne toute maigre, et ben je me disais bon bah si elle a grossi, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Et du coup ça me mettait mal. Mais après c'est compliqué parce que on cherche à bien faire, mais avec une personne qui est malade psychologiquement, parce que c'est des problèmes psychologiques aussi, bah du coup c'est très compliqué d'agir en conséquence. Mais je pense qu'il y a différents stades avec lesquels on peut intervenir si c'est vraiment une anorexie très poussée qui devient vraiment dangereuse. Là c'est sûr qu'en tout cas on peut rien faire nous en étant des personnes juste autour sans compétences parce que c'est vraiment des maladies en fait, c'est vraiment des choses qu'il faut traiter. Par contre d'amener la personne chez un médecin ou un psychologue ou un nutritionniste, ça peut être une bonne chose. En fait c'est un peu comme quelqu'un qui est en dépression. C'est-à-dire que c'est difficile de gérer une personne en dépression, de comprendre et de l'aider. Par contre, essayer de l'amener vers un psychologue, etc., pour que la personne se fasse soigner par un professionnel, puisque ça nécessite des professionnels, là, ça peut être une bonne chose. Mais c'est très délicat de vouloir soit gérer le trouble de la personne, en fait. C'est vrai que c'est hyper délicat comme... Ouais, et je pense que quand on n'a jamais été touché et qu'on ne connaît pas ça... C'est ça. Parce qu'on n'en a jamais autour de nous, on n'a jamais appris à gérer. En fait, on peut être tenté de gérer à notre façon, mais en fait, on va mal le gérer et donc la personne va prendre de la distance avec nous, elle va se sentir encore plus seule et donc encore plus mal. Et au final, ça n'arrange pas du tout les choses. Donc c'est pour ça que ton témoignage est important parce que faut savoir en fait comment gérer tout ça, c'est très compliqué. Comment accompagner correctement nos proches pour se sortir de ça. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. En fait, c'est délicat. C'est complètement délicat et c'est vrai que quand on n'est pas quand on ne sait pas ce que ça fait que d'avoir ces troubles du comportement, du coup on va réagir de telle ou telle manière parce qu'on pense que la personne vit telle ou telle chose alors que c'est pas du tout le cas et c'est là où c'est vrai que c'est difficile et vu que c'est une maladie, c'est psychologique donc il y a beaucoup de personnes aussi qui ne le prennent pas nécessairement au sérieux. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me prenaient pas du tout au sérieux typiquement. Alors que c'était vraiment quelque chose qui m'impactait psychologiquement. Parce qu'ils le voyaient pas, je pense. Parce qu'ils se rendaient pas compte. En fait, ils le voyaient pas, mais aussi il y a des personnes, typiquement les hommes, c'était là où c'était le plus compliqué, même mon père, qui me disait juste... mon père, il a toujours été là, mais c'est pas de sa faute, c'est qu'il ne comprend pas. En fait, il va se dire, t'as juste qu'à faire un régime.
fais juste un régime, arrête de te préoccuper de ton poids. Des petites réflexions comme ça où pour lui ça ne va pas plus loin, il n'y a pas vraiment de... Simple, quoi. Voilà. Mais les TCA, ça touche aussi les hommes? Alors oui, ça touche les hommes, mais beaucoup moins. C'est vrai que ça, j'avais regardé, il y a beaucoup d'études qui en parlent et c'est vachement plus les femmes. Pourquoi après? Je sais pas, peut-être que... Bah, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus une pression physique Sur chez le les corps, femmes. ouais. Sur le corps, bah, c'est affolant. C'est vrai. Ouais. Moi, je me rends compte tous les jours, bah, tu dois le voir aussi sur les réseaux sociaux, on va tout juger, quoi. Ta poitrine, bah, tu m'en parlais. J'ai encore eu des commentaires sur ma poitrine aujourd'hui, ta taille, ton poids, etc. Tu vois, moi, la dernière fois, je sais que c'était pas un commentaire méchant, mais quand même, mes abonnés me mettaient outrés par ce commentaire pour me dire: ah, dis donc, tu as un corps avec beaucoup de forme, tu l'assumes, c'est génial. Et tu vois, les filles étaient là en mode: mais calmez-vous, quoi. Enfin, on parle pas comme ça. Ah, mais c'est exactement ça. C'est affolant, et en fait, on va sans cesse juger ton corps, et même les femmes entre elles, tu vois, c'est pas forcément les hommes, parce que tu parlais des hommes tout à l'heure, mais c'est toujours, t'as l'impression qu'on est filtré. Et que les gens connaissent toutes les caractéristiques de notre corps, de notre visage, etc. Et vont se sentir libres de juger. Et donc je pense que c'est pour ça que on peut tomber là-dedans. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais la youtubeuse Justine Galis, qui fait des vidéos de sport. Et elle parlait justement d'anorexie, de TCA, parce que je crois qu'elle en a eu, donc elle a fait toute une vidéo à ce sujet. Et elle disait qu'en fait, il y a beaucoup d'influenceuses qui souffrent de TCA, qui ne le savent pas forcément. Elle disait quand elle allait à des événements, elle entendait des choses: non, ça je prends pas parce que dedans il y a du gluten, tu vois, c'est des pâtes, ça va me faire grossir, etc. Et en fait, je pense qu'on est tellement... comme on est des personnes publiques, on est tellement enfermés dans notre image, même si nous, comme on en discutait hier, en fait, on n'a pas décidé de mettre notre physique en avant. Je veux dire, on partage du contenu où on parle, où on montre comment on va s'habiller, on parle de choses, mais on prend pas juste une photo de notre physique. Et je pense que ça change quand même pas mal les choses, parce que on va pas avoir peur de se montrer sans maquillage, sans filtre, etc. Mais je pense qu'avant TikTok, et il y a eu une génération d'instagrammeuses surtout qui en fait étaient très portées sur le physique, et je pense que ça a été très dur. Ah bah ça a été hyper destructeur. Mais pour plein de personnes, pour les influenceuses et les personnes qui suivaient ces influenceuses-là. Totalement, ouais. Moi je me souviens, je me comparais à ces filles-là quand j'étais plus jeune. C'est ça en fait, on se compare et on se dit on sera jamais comme elle, etc. Et en fait c'est tout le problème d'idéaliser. Parce que ça c'est quand même quelque chose qui est vachement, je trouve, humain, c'est de comparer, d'idéaliser les gens. Et c'est un vrai problème qu'on a surtout quand on est jeune, on sait pas trop. Et en fait on va se dire bon bah la personne est parfaite, je serai jamais comme elle, etc. Et c'est là on va développer plein de choses, de complexes, etc. plus poussés les uns que les autres pour devenir comme cette personne. Parce que c'est pour nous un standard de beauté ou ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour, mais en fait tous les corps sont beaux, toutes les morphologies sont belles. Et moi je reçois souvent des commentaires où on me dit mais... en même temps, toi tu peux tout mettre, etc. Mais c'est faux. C'est juste que forcément, je montre à longueur de journée des tenues qui me vont puisque je connais ma morphologie. Mais il y a plein de choses qui ne me vont pas. Il y a plein de vêtements qui vont aller à d'autres personnes. Moi, je sais que ça n'ira vraiment pas. Et c'est juste que je connais, entre guillemets, mon corps, etc. Mais enfin, vraiment, il faut pas se dire que... En fait, je pense qu'il faut juste pas idéaliser. Et c'est pour ça que c'est bien de se montrer aussi naturel, c'est ce qu'on fait, ce qu'on disait. C'est que nous, on cherche à montrer un contenu qui va... Enfin, on a notre thématique, on aime bien montrer de notre personne, mais on ne s'arrête pas à l'image. Bien sûr, on aime bien s'apprêter, bien se maquiller, c'est normal. Mais il n'y a pas là pour que inspirer ça. Aussi. Exactement. C'est notre boulot de vous inspirer, de vous donner confiance aussi. On est là pour ça, de vous montrer comment on s'habille, comment on se maquille, etc. Pour que vous, derrière, vous puissiez savoir où on trouve les vêtements et faire la même chose. C'est tout le but. C'est ça, mais il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas que ça et il faut pas s'arrêter aux remarques des autres sur le physique, sur n'importe quoi. Et je pense qu'il faut vraiment chercher. Je pense que la seule chose, par exemple, même pour se sortir de TCA ou quoi, la seule chose qu'il faut réussir à faire, c'est apprendre à s'accepter. C'est la meilleure des manières de se sortir de d'ailleurs plein de situations. Et comment tu fais pour apprendre à t'accepter ? En fait, je pense que c'est déjà commencer par c'est des petites techniques, mais par exemple, je sais que moi, quand j'étais dans les TCA, ou même de manière générale, ça m'arrive très souvent de le faire, on le voit pas. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, parce que moi, je sais que par exemple,
je parle beaucoup de mode, je commence à un peu parler de ce genre de sujet, mais vraiment très vaguement. Et de ce qu'on voit, on voit juste des vidéos de 15 secondes où vous voyez ma vidéo monter, je suis habillée et on voit pas tout le côté je trouve pas ma tenue, je me trouve pas belle, je vais pas poster une vidéo parce que j'ai pas réussi à m'habiller. Enfin ça on le voit pas parce que forcément parfois je le montre en story mais je vais pas le montrer comme ça dans une vidéo qui doit être quand même un peu qualitative. Mais c'est vrai que dans des moments où en fait on va constamment broyer du noir, se rabaisser, se dire bon bah là ça va pas, je suis pas jolie, nanana, etc. Il faut se forcer. Moi c'est ce que je dis, il faut se faire violence en fait. Il faut se forcer à se trouver des choses positives, à s'accrocher à ce qu'on aime chez nous en fait. Et au final bah, le positif attire le positif et tout vient naturellement. Moi, les seuls moments où je me suis sortie justement de toute cette négativité, de cette pression sur mon physique, c'est quand je me suis dit, bon, écoute, tu es comme tu es bien, ne te dis pas que tu es mal, même si tu veux pas avoir ce poids-là, c'est pas grave, tu y arriveras un jour ou un autre. Pour l'instant, tu es bien, accepte-toi, traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent, parce que c'était ça aussi, en fait, Après, c'était aussi lié à des problèmes de filles, d'adolescentes ou même de femmes, mais par rapport aux hommes, etc., de se dire bon bah je suis pas jolie, toutes mes copines elles se font draguer à longueur de journée, moi pas du tout. En fait c'est des complexes et des complexes qu'on se crée alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être. Et dans ces moments-là, il faut juste se dire donc je suis bien, je m'accepte comme je suis. Déjà la confiance en soi, ça dégage, pour ma part je le pense et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit, mais ça dégage 1000 fois plus qu'un aspect juste physique, même si s'apprêter, etc. En fait, il faut faire les choses pour vous, c'est-à-dire que si vous apprêtez, moi c'est ce que je fais, si bien vous apprêtez, vous maquillez, etc., ça vous fait vous sentir bien, à la limite les retours des gens, ok, mais il faut pas non plus s'attendre à ce que les gens tout le monde vous complimente, mais si vous, ça vous fait vous sentir bien, ça vous fait prendre confiance en vous, mais faites-le. En fait, faites les choses qui vont vous aider à vous dire je me sens bien dans ma peau, et ensuite vous allez dégager de la confiance, et bout à bout, le fait de faire ça souvent, etc., vous allez vous sentir bien. Moi, il y a plein de moments où je me sens vraiment mal, même encore maintenant. Je pense que ça arrive à tout le monde, on est des personnes humaines, et en fait de se dire bah là je vais me faire un petit masque, je vais prendre soin de ma peau, je vais m'habiller, je vais faire ci, je vais faire ça, et bah pour qu'on se sente bien au final on voit qu'on se sent mieux, et en fait en faisant ça régulièrement tout va bien. Après c'est un peu comme, je pense qu'il y a plein de thématiques qui sont, il y a plein de sujets où c'est un peu le même enchaînement, le même fonctionnement, comme avec le bonheur, etc. Mais je pense il faut juste arrêter de trop broyer du noir. C'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait une fois qu'on l'intègre et qu'on essaye de l'appliquer, je vous promets que ça vous sort de plein de situations. Moi, je pense que à travers ton contenu que tu partages, tu parles toujours de l'importance de se trouver bien habillé, de porter des belles choses. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que quand je porte, par exemple, une robe que j'adore, un manteau que j'adore, ou même moi, je suis une fan de chaussures de luxe. Et quand je sors avec mes chaussures de luxe, mais parfois de l'extérieur on ne voit pas que ce sont des chaussures de luxe, mais moi je me sens comme une femme, je me sens un petit peu comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City, et quand je marche dehors, je me sens bien, comment dire, ça réveille une sorte de pouvoir ou je ne sais pas, et forcément je pense que ça a un impact sur l'extérieur, tu vois, c'est ce qui va faire. Je me sens par exemple plus regardée quand je me sens bien. Alors que quand je me sens pas très bien, quand je me sens pas bien habillée, pas bien coiffée, pas bien maquillée, etc., bah tu vois, je vais être un petit peu plus renfermée sur moi, et là dans la rue, personne me calcule. Bien sûr. Tu vois vraiment la différence entre les deux moods, et c'est pour ça que c'est important si en fait dans les magasins vous voyez une belle robe, même si elle est, je sais pas, à 150 € et vous vous dites, bah dis donc c'est vraiment très cher pour une robe, bah sincèrement je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, parce que en fait, c'est même pas que la robe en elle-même, c'est une robe qui vous va, qui vous met en valeur, que vous aimez. Et quand vous allez la porter, en fait, vous allez vous sentir bien et ça va jouer sur votre bonheur. Et ça, plus ça, plus ça, tu vois, c'est important. On voit souvent dans les vêtements juste de la consommation, elles s'achètent des trucs chers, etc. Je sais pas si t'as des commentaires comme ça, moi j'en ai plein. Mais en fait, derrière, ça a un impact et on se sent bien. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ignorent parce qu'ils ne se sont jamais autorisés de s'offrir des belles choses. Et c'est pas toujours des choses chères, attention, mais tu vois, de porter de la couleur, de porter un décolleté, de porter un vêtement cintré qui marque votre taille, etc. Et ça change
vraiment la façon dont on se voit, en fait, ça change beaucoup la confiance en soi. Ah mais ça change énormément et c'est génial parce que de se donner confiance en soi, en fait c'est là où vous remarquez que même un compliment ça va rester 15 secondes, même pas 5 secondes dans votre cerveau et vous allez passer à autre chose et si vous êtes mal, le compliment vous allez même pas l'intégrer. Alors que si vous vous sentez bien, mais vous avec vous-même, ça change tout. Ça change tout. Le problème en fait il part réellement de soi parce que au final... même si on est très jolie une journée ou je ne sais quoi, on va peut-être recevoir des compliments. À la fin de la journée, vous allez être seul dans votre lit, enfin seul avec vos pensées du moins. Et si vous êtes pas, vous aimez pas comment vous êtes, etc., vous n'allez pas aimer votre tenue ou quoi, même si 36 000 personnes vous ont dit que c'était joli, vous n'allez pas le croire. Moi, je sais que quand je vais poster, parfois ça m'arrive de poster des contenus où je sais que j'aime pas. Enfin, je sais que je suis sceptique par rapport à l'idée de poster la tenue parce que j'aime pas trop, mais bon, j'ai plus trop le temps donc je poste quand même et il faut que je poste donc je poste. Mais je sais que je suis dubitative et quand je poste, je vois des petits commentaires gentils, mais je les intègre pas du tout. Je me dis que la tenue est pas jolie et au final, en fait, si je vois par exemple moins de j'aime, etc., je vais me dire, bon bah tu vois, t'avais raison, c'était pas si joli. Alors que pour le même nombre de j'aime, sur le même nombre de vues sur une tenue que j'adore moi, je vais me dire ah j'adore, je suis sûre que les gens adorent. Donc c'est vachement psychologique en fait. C'est de l'auto-persuasion. C'est ça, Ouais, exactement. C'est de se persuader. Donc en fait, oui, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut porter ce qui nous fait plaisir à nous et ce qui compte c'est pas tant les compliments. Si les gens vous disent pas que vous êtes belle ou que vous êtes beau, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent ce podcast, bah c'est pas très grave, ce qui compte c'est que vous vous sentiez vraiment bien et ouais, il y a ce truc qui va se dégager, mais même en danse, je le vois. Ce qui compte, c'est l'attitude. Parce que tu peux ne pas forcément avoir les pas techniques, etc. Parce que ça se travaille. Mais ceux qui vont avoir l'attitude, eh bien, ils vont envoyer beaucoup plus de lourd que ceux qui vont avoir la technique parfaite, mais qui vont être trop formatés. Tu vois ce que je veux dire ? Vrai. Et l'attitude, ça change tout. Et pour avoir l'attitude, bah, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut se sentir bien dans ce que l'on porte. Et après, ça vient. Mais après, pour le corps... Parce qu'il y en a qui vont dire ok on peut mettre des beaux vêtements mais quand je me retrouve nue face à la glace, comment je m'accepte ? Moi je dirais que sincèrement c'est un peu similaire pour le corps parce que c'est vrai que par exemple justement c'est ce que je disais en fait c'est vachement psychologique. Je me réveillais un matin, bah voilà j'allais pas manger de la journée, à la fin de la journée je trouvais mon corps joli alors que le lendemain j'allais manger un repas et j'allais trouver mon corps moche. Mais en un jour il n'y a pas de différence sur votre corps, je vous assure, il n'y aura jamais une différence. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est quand même très psychologique et c'est encore toute une histoire de... Après, bien sûr, là on parle d'un jour d'intervalle, mais ça peut être sur des mois, vous voyez que vous avez pris du poids, mais en fait de se dire, bon bah j'aime quand même mon corps, en fait de se persuader, ça ira et tout le reste ira naturellement. C'est-à-dire que c'est pas grave de devoir faire un régime, c'est pas grave d'avoir pris du poids, c'est pas grave d'avoir perdu du poids, rien n'est grave, il faut juste prendre les choses calmement et ensuite, bah, si vous êtes bien déjà avec votre corps alors que vous savez que vous avez quand même des objectifs à atteindre, le temps que vous allez mettre à atteindre ces objectifs il va être plus long mais du coup il sera sur la durée, vous allez vous sentir bien, vous n'allez pas voir ça comme quelque chose de négatif ou d'oppressant et tout ira bien et à la fin, 6 mois plus tard, vous verrez votre corps et vous vous direz c'est génial, j'ai perdu ou pris du poids, j'ai gardé mon poids, peu importe, mais au moins j'ai pas été frustrée, ça s'est passé calmement et ça n'a pas été quelque chose d'horrible et au final du coup tout est lié parce que si vous allez reprendre ou reperdre du poids par la suite, vous allez vous dire c'est pas grave. Et en fait de se dire c'est pas grave et de justement cette histoire là de se forcer en fait à s'accepter, à se trouver jolie et à faire les choses aussi pour se mettre en valeur, pour se sentir bien, et bah ça va beaucoup plus dégager, vous allez beaucoup plus dégager quelque chose, vous sentir bien et tout ira bien. C'est le positif attire le positif. Et fake it until you make it, vraiment. Oui, ça c'est très important, ouais. Je la sors souvent. Ah, mais c'est... Même si vous n'avez pas confiance, parce que tout le monde me dit comment on fait pour avoir confiance. Moi je sais qu'il y a plein de moments où j'ai pas confiance en moi, mais j'arrive, je me dis ok, fais comme si, et je vous jure ça marche. Et au final, le fait de le faire, et en fait de voir que ça marche, et bah ça finit par, en fait vous vous auto-persuadez que... Ouais, puis je pense qu'il faut vraiment trouver à qui on veut ressembler. Parce que moi par exemple, depuis que je suis petite, je suis une fan des Pussycat Dolls, Ciara, Beyoncé, etc. Et le fait, je sais pas, par exemple, de faire de la danse, etc., de faire comme ce que j'ai toujours aimé, même si je me fais beaucoup critiquer par rapport à ça, et ben ça me fait
avoir confiance en moi parce que c'est ce que j'aime depuis que je suis petite. Je sais que c'est ce que j'aime sincèrement, tu vois. Je fais pas ça pour plaire, sinon je ferais de la danse classique et ça irait bien plus avec mon contenu. Mais la danse classique, moi j'en ai fait pendant des années et ça ne me plaît pas, tu vois. Moi j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire des déhanchés, etc. Et c'est quelque chose que j'aime sincèrement. Et pareil, moi par exemple, je ne considère pas être à la mode, être tendance, etc. Et parce qu'en fait, dans ma tête, moi je pense à des beautés intemporelles comme Catherine Deneuve, comme Audrey Hepburn, Romy Schneider, qui pour moi en fait sont comme je dis, ne sont pas stylées, ne sont pas actuelles, mais sont intemporelles, tu vois. Moi c'est ce que je vois et c'est ce que j'aime sincèrement. Et peu importe en fait si ça va pas plaire à certaines personnes, si vous vous trouvez trop différents. Ce qui compte c'est comment vous vous sentez et comment vous êtes à l'aise avec ça. Et vous allez voir que en fait, en respectant ce que vous aimez sincèrement en plus profond de vous, ça va vous permettre aussi d'avoir confiance en vous, en plus de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Totalement, je suis totalement d'accord. Toi, c'est qui tes inspirations? Moi, c'est vrai que c'est... Est-ce que quand tu étais jeune, tu voyais des séries, peut-être de Gossip Girl? Je sais que c'est typiquement des séries Dynasty, Fallon Carrington. Elle, ça a toujours été ma grosse inspiration parce que je trouve que c'est typiquement... En fait, c'est une femme elle a tellement de chien, c'est-à-dire qu'elle dégage quelque chose, c'est incroyable. Et c'est vrai que ses tenues, tout le monde me dit que je m'approche un peu de son style parce que je trouve qu'elle a une prestance, un charisme et c'est mélangé à plein de choses et c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, c'est une grande inspiration. Après, c'est une série, donc c'est un personnage, mais... Bah oui, mais le personnage m'inspire. C'est pas grave, ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi des actrices comme... alors, je sais plus son prénom, mais l'actrice qui a joué dans Le Diable s'habille en Prada. Anna Thaoué? Oui, magnifique. Elle, pareil, elle dégage un truc, c'est incroyable. Non, mais voilà, en fait, c'est plus... Il y a des femmes comme ça où quand je vais tomber sur des séries, des films, je vais me dire, ah oui, et ça me rebooste en plus, ça me remotive. Je me dis, ok, moi je sais quand je regardais Dynasty, je voyais les looks de Fallon ou je voyais l'attitude de Fallon et je me disais, ah mais je veux être pareil. Et du coup, je faisais en sorte d'être pareil. Et en fait, c'est ça, il faut commencer par voir un peu ce qui va nous motiver et suivre un peu ce goal-là, cet objectif, pardon. Et ensuite, tout va tout seul, quoi. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Kimberly, pour ce podcast. Avec plaisir. Je pense que tu as aidé beaucoup de personnes. Et c'est sympa de parler de ça. Dites-moi si ça vous a plu, sinon on fera d'autres épisodes. Même pourquoi pas un autre sujet. Carrément, avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.